Bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'impression d'être très proche de l'écran. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui s'intitule l'IDP. En fait, IDP. C'est marrant de le dire comme ça, mais en fait, c'est le plan de développement individuel. Donc en gros, c'est un petit document que je vous ai mis d'ailleurs dans la description pour que vous le fassiez en même temps que moi, pour un peu analyser vos points à travailler et vis-à-vis de ça, prendre des actes, faire des choses pour améliorer ces points à travailler. Donc, je vais partager l'écran pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et ici, vous allez trouver ce document dans la description. Donc ici, très simple. Non. Mon nom, c'est Amaury. Mon prénom, Jacqueline. Lol. Non, mon prénom, c'est là. Position. Voilà, je suis assise, mais ma position, c'est centre. En général, centre, deuxième centre. Pardon, je bug aujourd'hui. Mais parfois, premier centre aussi, donc je ne vais pas spécifier. Saison, on va dire pour la prochaine saison, 2021-2022. Alors, aspiration. Je vais diviser en club et en natio. Alors, club, j'aimerais bien être titulaire. Pour les matchs qui sont, disons, moins importants, donc on va dire à partir du... Il y a 10 équipes. Donc pour les 3 dernières équipes du championnat, j'aimerais commencer. Puis sinon, être sur le banc pour le reste. Voilà, on va faire ça comme ça. Et en national, on va écrire belle comme ça. Très bonne question. Être pas indispensable au groupe, parce que c'est un peu prétentieux, je trouve. Mais en tout cas, être confiante quant à mes capacités que je peux apporter au groupe. Donc vraiment être pleine de ressources. Resourceful. Lol. Ok, donc ça c'est personnel, hein. Vous mettez une petite phrase motivante ici qui vous motive. Moi j'aime bien dire que le talent multiplié par l'effort est ce qui fait un vrai championne ici en l'occurrence. Donc règle de vie. Alors ça, c'est un truc aussi un peu personnel, mais que j'ai en fait dans mon téléphone. Moi je crois que j'en ai 5 ou 6 des règles de vie. Voilà, donc la première par exemple c'est... Ok, donc moi par exemple dans mes règles de vie, la première c'est ne jamais faire de shonara. Alors la shonara, c'est quoi? C'est en gros dans ma religion, la shonara ça veut dire quand on dit du mal des autres ou quand on a une mauvaise intention entre guillemets. Et moi c'est quelque chose que je déteste, du coup ça c'est une de mes règles de vie. Je veux jamais juger les autres pour quoi que ce soit. Voilà, moi je pars du principe que je donne la même énergie à tout le monde. Et puis voilà, c'est comme un peu un support résistance. Je donne mon énergie la même à tout le monde. Et si on me la renvoie, je continue. Si on me la renvoie pas, je laisse les gens tranquilles. Mais c'est pas pour autant que je les juge, quoi. Voilà. Donc, règle de vie, la deuxième par exemple, toujours être honnête avec les autres et avec moi-même. Donc voilà, par exemple, ça peut être honnêteté. Bref, donc... ce qu'il y a des points à travailler. Donc ici, je vais un peu définir ce qui est quoi, et comme ça, vous allez pouvoir le faire vous-même. Alors, date, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt un quand, parce qu'ici, vous avez quoi, comment, avec qui, avec quoi. Donc, quand pour moi, donc par exemple, les points à travailler en attaque. Donc, disons, la passe, c'est beaucoup trop général. Donc, ce que vous allez travailler dans votre passe, et ça, je vais probablement faire une petite vidéo dessus, c'est que les points clés à travailler dans la passe, il y en a un des points clés principaux. Pour moi, c'est attraper le ballon tôt, garder, donc quand vous faites la passe, en fait, garder cette ligne, jamais genre plonger les bras ou les envoyer vers le haut, et garder cette ligne bien droite. Donc, par exemple, point à travailler, attraper tôt et envoyer à la même hauteur, finir son geste. Donc, par exemple, le point à travailler, finir mon geste. Prise en charge, donc par exemple, la prise en charge, ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer votre finition de geste. Donc, par exemple, à chaque fois que je vais à la muscu, je finis par... Je mets un petit élastique attaché
J'essaie vraiment de finir bien haut, un peu forcer l'exercice. Finir par, on va dire, 10 reps par côté. Voilà, avec qui par exemple, donc si vous avez par exemple un ami, un coéquipier, même si votre coéquipier peut être votre ami, qui va vous aider à faire ça. Donc par exemple ici, je vais mettre vidéo YouTube, parce que voilà, moi j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre à faire des choses. Bon, ici en l'occurrence, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses par rapport au rugby, c'est pour ça que moi ça me plaît de faire ça, bref. Donc voilà, et date, les muscles ont réouvert, hein, donc le plus vite possible. Et voilà, donc par exemple, donc ça c'est pour l'attaque. Pour la défense, donc je veux être meilleur dans la zone de contact. Je veux pas subir le plaquage, en fait, je veux arriver à être dominante dans mon plaquage. Donc dominance défensive. Alors, ma dominance, ça se dit dominance? Ouais, je crois, bref. Dominance défensive, comment est-ce que je vais faire ça? Je pense que déjà la muscu ça va beaucoup aider, parce que le fait d'être un peu plus solide, forcément ça va me donner de la confiance et de l'engagement dans mes prises de décision défensives. Mais aux entraînements, ça c'est sûr, aux entraînements, je veux toujours soit finir par des percus, soit des plaquages. Voilà, et ça, trouver une coéquipière qui veut faire ça avec moi, ou alors prendre un cylindre là et faire ça toute seule. Mais bon, c'est sûr que c'est toujours mieux. Donc si je peux avoir par exemple après un entraînement en première ligne qui me court dessus, let's go quoi. On fonce et on se développe. On avance, voilà, bref. Ensuite, donc la date, je pense que dès que la saison reprend, dès que les entraînements, dès que le collectif reprend, et ça pour moi ce sera le 12 du 7, voilà. Ensuite, style de vie, ça c'est aussi, c'est super personnel, hein, tout ce truc c'est super personnel. Style de vie, pour moi, ça c'est tous les jours. Point à travailler, je pense que c'est la constance. Donc c'est pas très spécifique, mais par exemple dans mon sommeil, dans ma nutrition, dans mes étirements et ce que j'essaie de faire à côté de l'entraînement, il y a des jours où je suis au top et il y a des jours où je fais rien du tout. Et pour moi, c'est arriver à trouver cette constance. Donc que ce soit par exemple commencer par dormir 8 heures d'office tous les jours, déjà valider ça, et puis peut-être ajouter, disons tous les matins ou tous les soirs, 5 minutes. 5 minutes, c'est pas grand-chose, d'étirement. Vraiment prendre soin de moi, mais en tout cas, la constance, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler. Un peu par essai-erreur, hein, voir ce qui me correspond. Et voir comment ça évolue. Et qui peut m'aider, je pense que là, c'est sûr, c'est moi, quoi. C'est moi et moi-même. Prépa physique. Alors, pour moi, la prépa physique, déjà, il faut savoir que je trouve que c'est un outil. Donc, vos qualités techniques, c'est une chose, et ça, vous pouvez les travailler autant que vous voulez. Mais la prépa physique, pour moi, c'est un outil qui va vous permettre d'utiliser ces capacités techniques à l'infini. Donc, ça veut dire que, par exemple, je commence un match à 7, on va dire. Ma première passe, tip top. La troisième passe, je suis vite fatiguée. Ça devient compliqué, quoi. On met vite la technique de côté. Et forcément, ça fait que mes qualités rugbystiques vont à la baisse, le fait que je sois vite fatiguée. Donc, la prépa physique, c'est un tout, hein. C'est la vitesse, c'est la VMA, c'est la muscu. Et je pense que la prépa physique, en tout cas la nutrition entre dans la prépa physique, dans le sens où ça fait partie de la préparation. Le sommeil également, ça fait partie de la préparation. Et ce que j'aime bien dire, c'est que ça ne demande aucun talent de dormir 8 heures par nuit. Ça ne demande aucun talent de organiser sa semaine et d'aller faire la prépa physique organisée par la préparatrice ou le préparateur physique. Donc voilà, pour moi, ça c'est une question de volonté, c'est une question de où sont vos priorités, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Moi, la prépa physique, en termes d'assiduité, ça n'a jamais été un problème. J'aimerais ne jamais être limitée dans mon rugby à cause de mon physique. Donc voilà. Bon, c'est un peu un but ultime, parce qu'une fois que j'aurai atteint ça, je devrais le maintenir et c'est là que j'aurais envie d'être, je pense. On verra quand j'y serai, mais c'est pas tout de suite pour le moment. Donc quand, c'est quand j'en ai l'opportunité. Quand l'opportunité se présente, on va mettre un petit... Est-ce que je peux mettre un signe infini? C'est la question, ça. Non, je peux mettre un 8 et je vais comprendre. Oula, $8, non.
Du coup, point à travailler quoi? J'ai envie de dire, j'ai envie d'être un puissant fond, quoi. C'est pas très positif, mais genre j'ai envie d'avoir toujours quelque chose à donner, toujours quelque chose à apporter au groupe. Le point à travailler, du coup, ce que je disais, c'est que c'est probablement ma mentalité, comment j'aborde les séances de VMA. Je vais vous montrer parce qu'il y a un emoji qui résume bien la situation. Clairement, je suis comme ça. Je suis en mode oulalalala, ça va être dur, j'aime pas. Parce que clairement, c'est sortir de ma zone de confort puissance 1000. C'est trop dur. Et déjà, le fait, quand j'aborde ça en me disant c'est trop dur, bah, c'est difficile Enfin, bien sûr, je repousse mes limites, bien sûr, c'est dur. Mais je pense que si j'abordais ça en mode comme ça, en mode c'est un challenge, et ce challenge, je vais le défoncer, je vais vraiment repousser mes limites et je vais progresser, bah, je pense que ce switch dans ma mentalité va me permettre de progresser, de repousser mes limites encore plus loin. Donc, point à travailler, mentalité. Voilà. Et ici, adjuvant qui quoi? Bah, clairement moi-même, mais aussi, bah, par exemple, Margot, elle m'aide beaucoup pour ça, je pense. J'adore lui faire des retours parce qu'elle est rassurante. Et voilà, du coup, bah, je vais mettre Pépé comme ça, je n'écris pas son nom. Pépé qui est pour le ou la prépa physique, préparateur, préparatrice, hein, pas pour préparation, comme ici. Donc voilà. J'aimerais juste faire un dernier point sur l'IDP. Pour moi, l'IDP, c'est pas une obligation déjà de 1. L'IDP, c'est pas... bah, vous devez pas avoir le truc ouvert sur votre ordi ou sur votre téléphone H24. C'est juste une réflexion que vous avez avec vous-même et qui va vous permettre d'orienter votre travail. Une dernière chose aussi, c'est il ne s'agit pas pour moi de travailler tous les jours, 4h30 par jour, faire vos passes, machin. Ça sert à rien, vous allez vous dégoûter, vous allez vous faire mal, ça va être chiant. Donc ce que je vous conseille, moi, allez 5-10 minutes avant l'entraînement, peut-être après si vous ne savez pas venir plus tôt à cause du boulot, et vous faites voilà 10, 15, 20 passes de chaque côté, et ce sera déjà beaucoup mieux que rien. Donc en gros, le fait de se dire que c'est des petites étapes, en fait, la perfection, c'est une accumulation de petits détails. Et ces petits détails, vous pouvez les travailler constamment. Il ne s'agit pas d'être le meilleur joueur de rugby du monde. Non, ça se travaille, tout se travaille. Je pars du principe que, oui, certainement, si vous avez un talent, c'est très très bien. Mais que si vous ne mettez pas l'effort, si vous ne mettez pas le travail, vous n'allez jamais produire quelque chose avec ce talent. Et bah, finalement, il va... doucement s'estomper et servir à rien entre guillemets. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai 300 abonnés, c'est un truc de ouf, je suis trop contente, voilà, on dirait pas, voilà, sourire, mais ouais, 300 abonnés, truc de ouf, merci beaucoup, laissez des commentaires, faites-vous plaisir et dites-moi ce que vous aimeriez voir dans de futures vidéos. Je vois jamais de commentaires, hein. Bon, aussi parce que la dernière fois, sans faire exprès, j'avais désactivé. Aussi, je voulais m'excuser, c'est Virimi Nakatawa, pas Jérémy. Donc voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Abonnez-vous à mon Insta, je vous le mets là. Et puis à très très vite, mais alors très vite, hein, pour une prochaine vidéo.